Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième podcast. Pour ceux qui tombent et qui tomberaient par hasard sur ce podcast, je suis Christiane Somme, présidente de l'association Femmes d'Aura. Donc Femmes d'Aura est une association qui accompagne les femmes entrepreneurs issues de la diversité, mais diversité au sens pluriel, parce qu'elles ont toutes des parcours différents, elles viennent de régions différentes, de pays différents, elles viennent de milieux sociaux complètement différents et avec des problèmes même de santé pour certaines parfois. Et Femmes d'Aura les accompagne à monter en compétences dans le domaine professionnel et notamment dans le domaine entrepreneurial. Voilà. De quelle manière nous accompagnons ces femmes ? L'association accompagne les femmes à monter en compétences grâce à des formations, des ateliers, des masterclass. Vous pourrez retrouver en lien toutes les informations concernant justement ces outils de montée en compétences par la suite. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Christine Garcia. Bonjour. Bonjour Christine. Bonjour. Donc Christine Garcia est une femme entrepreneur qui est la fondatrice de la marque Vinitem. Donc Vinitem, c'est un aérateur de vin breveté 100% français. Et pas que, puisqu'il s'agit également d'un aérateur de vin, pas de vin, je l'ai déjà dit, de thé. Alors, je suis très surprise. Aérateur de vin, alors ça, j'en ai entendu parler, mais aérateur de thé, je suis très curieuse de découvrir et de savoir exactement de quoi il en résulte. Par ailleurs, Christine Garcia, est multicasquette, parce que elle a de nombreuses activités, notamment celle de chroniqueuse gastronomique dans une radio qui s'appelle Capsao. Voilà. Et écoutez, je vais laisser la parole à Christine pour qu'elle nous parle de son parcours, qu'elle nous parle de ce concept qui est dans l'innovation technologique. Christine, c'est à vous. Merci. Alors, tout simplement, c'est parce que quand j'avais 19 ans, la première fois qu'on m'a invitée au restaurant, je trouvais que le vin était meilleur en fin de plat chaud qu'au début. Et évidemment, en fin de plat chaud, il n'y a plus de vin. Et je me suis dit, il faudrait inventer quelque chose. Bon, après, j'ai eu 4 enfants, donc tout s'est enchaîné. Pendant mon congé parental, j'ai créé une entreprise. Et là, c'était importation de véhicules, donc d'Espagne et en France. Donc, je suis espagnole à la base. Et puis, à Noël de 2013... on avait un bon vin et puis je me suis dit il est meilleur s'il était aéré et j'ai eu le déclic d'avoir pensé à ce projet. Alors juste une question, mais tu avais déjà, on peut se tutoyer, pardon. Oui. Tu avais déjà en fait, tu connaissais déjà le vin, parce que comment savoir que le vin doit être aéré, moi, si je bois un vin, je ne peux pas savoir qu'il faut qu'il soit aéré. Tu as vu déjà des compétences dans ce domaine ? J'ai un des palais. Connaissances ? Non, j'ai surtout un palais très très fin et même ma mère, elle me disait tout le temps, elle me dit oh là là, qu'est-ce que t'es spécial, c'est infernal. Même si j'aimais pas un repas, je préfère ne pas manger que de manger quelque chose que je n'aimais pas. Et pour les vins, c'est pareil pour tout. En fait, mon palais, il était relativement aiguisé, même au niveau du nez. Les parfums, c'est pareil, je les sentais énormément. Mm-hmm. Et puis non, donc après, par la suite, j'ai fait ce fameux Noël 2013, je me suis dit, je vais quand même faire des recherches. Je me suis formée aussi au vin. Mm-hmm. Donc, c'est vrai que je n'avais pas de formation à la base, mais j'avais toujours ce palais qui me titillait. Mm-hmm. Et donc, voilà, j'ai commencé à chercher. J'ai bien regardé tous les effets physiques au niveau scientifique, ce qui pouvait exister. Et puis, j'ai demandé à la plateforme de Polytechnique de Grenoble s'ils pouvaient me faire le prototype. Donc, ils m'ont fait le prototype. Donc, ça a mis un petit peu, à peu près 8 mois. Et entre-temps, j'avais fait ma formation œnologique que j'ai réussi avec succès. Bravo, félicitations. Merci. Et puis, donc, de fil en aiguille, j'étais jurée de dégustation lors des concours internationaux. Mm-hmm. Et ça m'a permis justement de m'enrichir au niveau du palais gustatif et puis de m'améliorer au niveau des vins. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Et puis, c'est quand, au départ, il était en verre. Et puis, le problème du verre, c'était un artisan verrier qui l'avait fait. Et le problème de l'artisan verrier, c'est que le prototype avait bien réussi, mais il ne pouvait pas en faire plus de 30. Il l'a cassé pendant le, pendant le test. Non, pas du tout, non. Ouais. Après, il y a eu de la casse, il ne faut pas croire. Mais il ne pouvait pas en faire plus de 30 par mois. Et je me suis dit, bon, ça devient compliqué. En plus, c'était hors de prix. Et je me suis dit, le marché ne correspond pas. Et donc, je lui ai quand même commandé 10. Et puis, dans les 10, il y en avait 6 qui ne marchaient pas. Puisque, en fait, l'avantage de cet aérateur, c'est qu'il a 2 effets physiques. Mm-hmm.
Donc, cette partie, c'est pour justement pouvoir le passer au lave-vaisselle et puis qu'il soit facilement lavable. D'accord. Je voulais pas de dépôt au fond. Donc là, c'est un effet Coriolis, c'est sous forme de plot hélicoïdal qui permet justement, quand le vin se verse, de pouvoir arriver, les molécules se détachent lentement. Et ici, il y a des entrées d'air qui permettent justement de faire un mélange air-vin et ça s'appelle l'effet Venturi. Alors peut-être que tu peux nous faire la dégustation, Mais- enfin la démonstration Mais maintenant, sûr, parce tout à que fait. du coup ça On a c'est caché pour pas- assez intéressant. Faut pas montrer. Alors podcast original parce qu'on fait une dégustation de vin en même temps, mais je pense Alors, qu'il y à a boire peut-être avec modération, bien sûr. évidemment. Voilà, donc on voit Très les bien. molécules qui se détachent et puis les bulles qui se forment qui font que justement ça fait l'effet Venturi, donc l'aération de vin. Donc lorsqu'on voit des bulles, cela signifie que les molécules se détachent, Oui. c'est ça? Ok. Alors il faut savoir aussi que les vins jeunes, généralement de moins de 5 ans, que ce soit blanc ou rouge, ils ont toujours besoin de s'oxygéner un petit peu, D'accord. donc d'être aérés, Mhm. parce que évidemment le vin est renfermé et quand on ouvre, on l'ouvre, il y a toujours des fois un petit peu ce côté gaz carbonique qu'on sent et qui gêne, hein, puisque c'est vraiment le côté alcool qui ressort. Puis voilà, après ça permet justement de l'aérer. Alors pour certains, il y en a besoin, d'autres, il n'y en a pas besoin. Donc, ça dépend vraiment de la vinification et puis du vin. D'accord, donc c'est un produit qui, donc cet aérateur est destiné, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le vin, au vin plutôt jeune, donc moins de 2 ans. Moins de 5 ans. Moins de 5 ans. Ah oui, Moins de quand 5 même. ans, puisque les molécules, généralement, s'attachent avec l'alcool. Et donc, on dit que généralement, c'est fondu. C'est parce qu'effectivement, il y a le raisin qui s'unifie avec l'alcool. Et là, ça travaille tout doucement. Bon, pour les bons vins, évidemment. Très bien, donc 100% français, donc Oui. je goûterai le vin à la fin, Avant et si après, tu veux, oui, avant et bien après. Ah, il faut le goûter avant et après, ok, C'est très mieux, bien. c'est mieux. Et donc un aérateur 100% made in France, Oui. fabriqué donc dans quelle région? Dans la Loire. Dans la Donc, Loire. Voilà, c'est vrai que du coup, au lieu de passer du verre, donc je me suis dit c'est pas possible. On l'a fait en polymère cristallin, donc c'est sous forme d'injection. Mhm. C'est une entreprise de la Loire qui le fabrique. D'accord, donc ça ne se casse pas, c'est super. Et ça passe au lave-vaisselle, c'est pratique. Exactement. Et il est sous forme d'amphore comme à l'époque romaine où on conservait et on transportait le vin. C'est ça. Donc voilà, c'était vraiment la partie historique. Bon, vinitem aussi, qui veut dire en latin offrir à boire du vin à quelqu'un. Mhm. Donc voilà, il y a toute une partie historique, une partie scientifique et puis ludique, puisque le côté du palais. Et puis il faut vraiment titiller ses papilles pour que justement on puisse avoir une meilleure mémoire de ce qu'on goûte et de ce qu'on mange. Alors, breveté, parce que, est-ce que ça existait déjà? Est-ce que c'est un concept qui existe, c'est un produit qui existe? Ou alors là, tu as vraiment innové quelque chose dans la forme, elle est portée sur quoi, du coup, ton innovation? La forme, elle n'existe pas. D'accord. Les deux effets physiques n'existent pas non plus au niveau mondial. D'accord. Pour l'instant. Waouh. Pour l'instant. Pour l'instant, eh ben, Ouais. merci, c'est une première. On a le plaisir de pouvoir découvrir. C'est génial, c'est énorme ça. Oui, enfin bon, c'est vrai Tu que quand ça réalises vient pas, du toi? Non, parce que quand ça vient du cœur et puis que c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de C'est faire, incroyable. on s'en rend pas compte. Et c'est vrai que tout le monde me dit oh mais il est joli. Je dis oui, c'est une amphore quoi. C'est ça? Et en plus j'ai les anses, elles sont faites exprès pour n'importe quel verre ou n'importe quel support puisqu'on peut le faire aussi également en carafe. D'accord. Donc quand il y a plusieurs convives, Génial. on ne peut pas passer comme ça de verre en verre. Ah oui. Donc voilà, c'est un petit peu des fois certains n'aiment pas. Donc du coup on le met dans une carafe et puis ça le passe directement et ensuite on sert directement dans les verres. Voilà, donc les anses sont vraiment prévues pour le plus gros diamètre de n'importe quel support. D'accord. Voilà. Super. Et donc, donc cet aérateur est disponible en vente en grande distribution. Enfin, on peut le retrouver où? Non, alors certains professionnels en vendent. Bon, alors c'est plus dans mon coin pour l'instant parce qu'ils l'ont trouvé sympathique. Là, j'ai aussi quelqu'un d'autre déjà dans la Loire qui veut le diffuser un petit peu de partout, aussi bien au Canada aussi. Maintenant, ça commence un petit peu à s'extérioriser aussi, à externaliser, pardon. C'est ça. Voilà, donc après, ça commence à devenir un petit peu au niveau international intéressant en tout cas, puisque j'ai même une entreprise américaine qui est très, très intéressée. Elle en a acheté déjà plus de 300 et Waouh. qui veut en recommander encore pour la fin d'année, puisque ça marche bien en Amérique. Super. Voilà, donc... Félicitations. Donc effectivement, ta cible,
les personnes auxquelles tu destines en fait ton produit, donc tes clients, sont essentiellement Des amateurs de vin. des amateurs de vin, mais particuliers, professionnels. Les deux, en Les fait. deux, Ouais, c'est mais vrai que... en grande partie professionnels quand même. Ben, professionnel, oui, parce qu'il y a les vignerons, les sommeliers qui sont intéressés, Mhm. et puis les particuliers, parce qu'on a beaucoup d'amateurs de vin quand même C'est en ça. France. Hein. En plus, c'est bientôt la fête des pères. Cadeau idéal pour les papas. Voilà. Moi, Voilà. j'ai déjà trouvé mon cadeau grâce à Christine Garcia. Voilà, et puis lors d'un salon, sinon pour en revenir, alors juste une petite parenthèse, Mhm. lors d'un salon à Vinibio d'ailleurs sur Paris, il y a une dégustatrice de thé qui vient et puis qui me fait Ah, c'est ce que je recherchais, mais c'est pas pour le vin, c'est pour le thé. Ah. Alors je me suis dit Ah, d'accord, donc on a testé effectivement sur le thé vert, sur Et le oui, thé parce qu'il y a noir. la version thé également. Alors, comment du coup, on aère le vin. Je savais pas que le thé, pardon. Du coup. Ouais, mais parce qu'en fait, le thé, c'est vrai qu'on dit de le laisser infuser juste 2 minutes, alors que c'est pas Oui. vrai, puisque dans les 2 premières minutes, généralement, c'est la théine qui est en phase, enfin qui est à l'intérieur, et ensuite vient les polyphénols, donc le tanin, surtout le côté tanin qui est bon pour la santé, donc sans alcool, là, celui-là, c'est à boire. C'est ça. Et donc, ça permet justement, et ça enlève un petit peu plus la théine, mais ça garde vraiment les tanins, donc toute la partie polyphénol, et c'est ce qui est très intéressant. Mais c'est vrai que les tanins, Alors, ça rend amer. là, on est passé dans la partie Thé. chimie, Ah cours de oui. chimie. Donc, pour les, comment dire, pour les personnes qui ne connaissent pas les termes Oui. techniques Oui, et c'est chimiques. vrai que... Mais en fait, voilà, on va dire que les tanins, c'est des sortes de molécules qui existent aussi bien dans le vin que dans le thé et dans plusieurs autres boissons, mais notamment dans le thé, et le thé vert surtout et le thé noir. Et c'est ce qui est bon pour la santé, puisque c'est ce qui permet justement d'avoir... alors, je pourrais vous citer... pas maintenant parce que je ne les connais pas tous par cœur, Bon. mais effectivement, il y a pas mal d'ingrédients qui sont vraiment très, très bons pour la santé. et pour les cellules, justement, Pour maigrir, régénérantes. c'est ça? Non, oui aussi, pour le verre. Seulement. Donc, si vous voulez maigrir, achetez Non. un aérateur de vin, de thé. J'ai du mal, hein, le vin. Oui, mais je c'est la suis même chose. En fait, c'est le même C'est produit. le même concept. C'est le même concept. Ça Mais ça aère ressemble à quoi alors exactement. pour le thé parce Bah, que là, voit en fait, on le laisse directement infuser dans le thé et puis on le verse directement à travers, pareil, dans le mug. On passe à travers l'aérateur. Et alors, qu'est-ce que ça fait d'aérer le thé, du coup? Ça le rend moins amer parce que le tanin, c'est ce qui rend C'est vraiment ça. amertume. Et puis, généralement, ça assèche un petit peu la peau, alors les muqueuses intérieures. Et donc, le fait de l'aérer, ça permet justement d'avoir déjà les arômes, donc d'enlever cette amertume et vraiment d'obtenir des arômes. Ouais, c'est vrai que des fois, on boit du thé et on se dit un petit peu amer. Alors, Voilà, on parce a un qu'on petit a peu de laissé... miel, du coup. Oui, mais non. Mais non, c'est pas bien. Oh, bah si c'est juste un petit peu, ça devrait le faire. Donc, effectivement, c'est justement, tu vois, parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles je mets du miel. À cause de l'amertume, justement, du thé. Et il me faut un aérateur de thé, du coup. Ouais. C'est fait pour moi, en fait. Aussi. Si j'ai du mal avec l'amertume du thé sans sucre et sans miel, il faut un aérateur. Voilà. Solution trouvée. Parfait. Alors, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter concernant donc, cet aérateur de thé? Pour l'instant, c'est vrai que j'ai fait le site, enfin il est en pleine création, mais il n'est pas dispo du tout. Rivelti, ça veut dire révéler le thé. Rivelti. Ouais, wow. En anglais. Et là, pour l'instant, c'est vrai que le site, il n'est pas opérationnel. Donc, à la limite, je préfère presque qu'on m'envoie un petit mail ou alors qu'on passe directement par Vinitem, puisque de toute façon, ça sera la même entreprise. Très bien. Et tu le mets en avance sur Vinitem, de toute façon? Pas encore, parce que je ne veux pas mélanger en fait le vin avec le thé. Ok, très bien. Là, j'en parle, c'est exceptionnel, c'est la première fois, donc... Bon, super. Alors, aujourd'hui, c'est la journée des premières fois, c'est génial. J'adore ça. Alors maintenant, si tu es d'accord, on va pouvoir passer au portrait chinois. Est-ce que tu connais les portraits chinois? Pas trop, non. Alors, qu'est-ce que tu en sais? En fait, je sais qu'on peut deviner plus ou moins une sorte de caractère, ou alors de profil, mais bon,
Je ne me suis pas penchée dessus. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas encore, le portrait chinois est un jeu sous forme d'une série de questions, donc fondée sur l'identification des objets, des éléments, des personnes, ce qui permet en fait de pouvoir déceler certains aspects de la personnalité, de l'invité, donc d'identifier également ses goûts ou ses préférences, tout simplement. Donc, es-tu prête pour jouer? Ah oui, toujours pour jouer. Moi. Super. Alors, Christine, si tu étais un animal, lequel serais-tu? Alors moi, c'est vrai que j'ai toujours évoqué le côté aigle. J'adore l'aigle parce que je le trouve majestueux. Il observe, il est au-dessus, il prend vraiment de la hauteur, puisque c'est vraiment l'aigle. Et puis il a cette liberté qui fait que j'adore cet animal. Il prend la hauteur. Est-ce que c'est un petit peu ton mode de fonctionnement aussi dans la vie professionnelle? Parce que l'idée, c'est de comprendre, en fait, de faire le lien entre cet animal un petit peu et ton parcours, par exemple. Est-ce que tu as des liens Après, je pourrais être plein d'animaux. Je pourrais être le chien parce qu'il est très docile. Ça dépend des moments. Voilà, exactement. Après, non, je trouve que l'aigle, il est vraiment majestueux. C'est vraiment... le fait qu'il prenne de la hauteur, c'est parce qu'à un moment donné, quand je suis vraiment submergée, je me pose et justement, en fait, c'est comme si je prenais une sorte d'envol et j'observe un petit peu ce qui se passe et je me dis, bon voilà, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu es comme ça et je m'auto-analyse et c'est vrai que je prends vraiment de la hauteur par rapport à ça, oui, c'est ça, tu prends, dans ta vie professionnelle notamment, tu prends du recul parce que quand on est une femme chef d'entreprise, on rencontre, des difficultés. Oui. Quand on est une femme ou un homme, on rencontre des difficultés. Effectivement, cette capacité à pouvoir prendre de la hauteur pour mieux réfléchir, etc., c'est bien. Ça permet de se poser surtout et puis de se dire pourquoi est-ce que ça va ou est-ce que ça va pas. Très bien. Et surtout, calmer émotionnellement. Ah, les émotions. Ouais. Alors, et pour poursuivre, si tu étais un objet, lequel serais-tu? Alors moi, j'ai pensé à un verre parce que j'aime bien être utile. Ah oui. Oui, ça n'a rien à voir, mais ou alors oui, comme, peut-être le verre. Ouais. Comme l'aérateur de vin, c'est utile. Ben voilà, bon, je ne veux pas dire d'être une amphore, mais le verre, je trouve qu'il est utile, il peut être très beau, il peut être sous forme de décoration, enfin, il a vraiment beaucoup d'utilité et aussi de très jolis objets, quoi. Je veux dire, c'est vraiment, il y en a qui sont vraiment... c'est un objet de déco, pour aussi. Certains, ouais. Donc c'est pour ça, c'est vrai que le verre, il est passe-partout, quoi. Il est passe-partout. D'accord. Comme et toi. Utile. Oui, je sais être discrète. Très bien. Si tu étais une œuvre culturelle, alors ça peut être un film ou une série, lequel serais-tu? Bonne question. Ouais. Alors peut-être un film ou un livre? J'ai bien aimé le livre de Miguel Ruiz, c'est les 4 accords Toltec. Ah oui, j'en ai entendu parler. Ouais. J'ai essayé de le lire. Il est vraiment fascinant, en fait, parce qu'au départ, on n'y croit pas vraiment. Puis au fur et à mesure, on se dit, finalement, c'est pas mal. Et il y a vraiment un petit travail sur soi. C'est toujours les émotions, là, les 4 Ouais, c'est vraiment, en fait, pour se connaître à l'intérieur et puis comprendre le pourquoi. Si peut-être on a des paroles qui sont au-delà de nos pensées, pourquoi ça peut être très important de ne pas blesser la personne, puisque effectivement, le fait de blesser la personne, ça peut être vraiment quelque chose à vie. Donc, il y a vraiment, après, pas mal de rappels sur soi et ça permet vraiment on va dire, de grandir émotionnellement. C'est ça. Et du coup, toi, c'est un livre qui a pu t'aider dans ton parcours? Ouais. Oui, parce que ça permet de se remettre un petit peu en cause vis-à-vis de soi, mais vis-à-vis des autres également. Parce qu'on se dit, tiens, c'est vrai qu'elle me parlait comme ça, mais pourquoi? Parce que c'était comme ça, c'était son éducation. Mais n'empêche que ces paroles, elles m'ont blessée. Ça peut être dans la jeunesse, ça peut être différentes personnes. Et c'est vrai que je sais que mes parents, en plus, en tant qu'immigrés ici, c'était pas évident non plus. Donc bon, voilà, ils ont fait comme ils ont pu, mais c'est vrai que c'était compliqué pour eux. Et puis, ils nous ont éduqués de cette façon. Donc c'est vrai qu'il y a des paroles, des fois, qui étaient un petit peu dures. Et on se dit, ouais, voilà, c'est comme ça, quoi. Et puis, effectivement, non, mais ça permet aussi de prendre du recul et puis d'apprendre, quoi. Ah, super. Si tu étais un fait historique, tu serais quoi?
Alors, un fait historique, qu'est-ce qu'on peut dire par exemple que dans les années 60, moi j'ai adoré cette époque où les gens étaient en train d'apprendre le rock and roll. Est-ce que ça peut Les hippies, parler? c'est ça? Pas le côté hippie, non, c'est le côté un petit peu des années 60, un petit peu le côté inconscient, insouciant de tout ce qui peut se passer, D'accord. avec ces grosses voitures américaines qu'il y Mhm. avait. Enfin, je sais pas, je trouvais que c'était vraiment un moment sympa. Alors peut-être que Et, c'est et pas dans la ces, réponse. non, mais c'est pas ça. Enfin, si. Mais dans ces années-là, est-ce qu'il y a un événement d'actualité à ce moment-là qui t'a marqué? Ah, un événement dans les années 60, Ouais. oh, je pense que c'était peut-être le côté libération de la femme, peut-être. Libération de la femme. Ouais, enfin, c'était peut-être pas forcément à cette époque-là, mais c'est vrai qu'on voyait les jeunes filles qui sortaient, qui étaient insouciantes aussi. Je veux dire, c'était pas restrictif, c'était pas. Enfin voilà, je sais pas, j'ai ce côté, un petit peu le rêve américain aussi, Ouais. peut-être. Et toi, ça t'a marqué du coup parce que en tant que femme, tu as pu te libérer aussi quelque part? Bah, disons que ça fait rêver, quoi, tout Mhm. simplement, de voir ces filles qui dansaient bien, qui commençaient à danser le rock, et qui étaient complètement insouciantes, avec ces belles robes aussi. Enfin, Mhm. c'est ce côté un petit peu, voilà, inconscient, quoi. Très bien. Si tu étais une saison, laquelle serais-tu? Ah, le printemps. Le printemps. Oh oui, Ah, pour parce quelle que raison? tout bourgeonne, les fleurs commencent, la vie reprend, et c'est le début de plein de choses. La Renaissance. Ouais, c'est ça. Ah, super, ça me parle. Et enfin, si tu étais un conseil ou un proverbe ou un mot, lequel serais-tu et pourquoi? Alors bon, il y avait la petite citation, hein, Allez, le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer, tout simplement. d'accord. Donc ça, c'est vrai que c'est ce qu'on a envie de faire. Voilà, il faut se dire qu'on a du courage et puis on le fait, tout simplement. Et puis on n'essaye pas de procrastiner et puis d'attendre le lendemain. On se dit, ça permet d'avancer, en fait. D'accord. Donc, si je comprends, c'est-à-dire que c'est de créer en fait, c'est de créer sa vie Oui, dès maintenant et pas demain, c'est ça? ouais, c'est ça. C'est Mhm. que si on a envie de quelque chose, eh ben, on fait tout pour l'avoir. D'accord. Et Et aujourd'hui, de préférence. oui, après, peu importe l'âge, hein, moi j'apprends toute ma vie et C'est c'est ça. vrai que je trouve ça intéressant parce qu'on on apprend des tas de choses. Et Bah oui, puis, parce que tu t'es formé dans le domaine œnologique. oui, bah, partout en fait, hein, j'apprends, je regarde beaucoup de tutos, beaucoup de MOOC, hein, puisque les MOOC, c'est ce qui me permet aussi d'avancer et d'apprendre pas mal de choses Mhm, et, sur l'entrepreneuriat notamment, mhm. le marketing, la communication, enfin beaucoup de modules intéressants. Donc c'est vrai que, voilà, après, c'est vrai qu'on a Internet et tout est accessible, quoi. C'est ça. Non, mais c'est super. C'est vraiment super. Donc, bah, là, c'est la fin hein, des questions. Hein, oui, je Yes. regardais. C'est la fin des questions du portrait chinois. Et c'est vrai que c'est vraiment intéressant tout ce que tu as pu partager avec nous. Si tu devais donner un conseil aux femmes de Dora, aux femmes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Alors moi, je leur dirais déjà de prendre confiance en soi, Mhm, de ne pas écouter les autres qui sont pas forcément bienveillants. mhm, Donc vraiment d'écouter, de s'apprendre, voilà, de se comprendre, de s'apprendre tout simplement à l'intérieur, comment est-ce qu'on fonctionne. mhm. Donc déjà, c'est déjà un bon point, c'est ce qui permet justement d'avancer. D'accord. Et puis, ben voilà, la confiance en soi permet petit à petit de gagner du terrain Mhm. et de faire ce qu'on a envie de faire. D'accord. De Et prendre confiance en elle, voilà, et de ne pas se laisser freiner par les gens. par les gens, ne Voilà. pas écouter les autres. Bah, Ou les écouter plus ou moins, mais quand c'est bien. voilà, non, mais avoir plusieurs avis et puis rencontrer des personnes qui sont complètement objectives, Ouais. qu'on ne connaît pas forcément. Donc les réseaux, ça sert à ça aussi, Mhm. de dire, ben voilà, qu'est-ce que tu en penses de cette idée et puis de là dire, effectivement, c'est bien, c'est pas bien, et puis de prendre vraiment confiance en disant, bah voilà, si j'ai envie de faire ça, faut pas hésiter, quoi. C'est super parce que dans ton parcours, tu dis que tu viens d'Espagne. C'est Ouais. ça? Tu arrives d'Espagne petite. Tu arrives en France et tu es là aujourd'hui en train de parler de toi, en train d'inspirer d'autres femmes, de partager ton parcours. Et donc, il a fallu que tu prennes confiance en toi, mais pas que, quand même. Il a fallu que tu développes d'autres
capacité quand même. Disons que la confiance... J'étais vraiment très, très timide avant. Ah oui? Ah ouais, mais c'était incroyable. Impressionnant. Parce que j'ai même fait 50 théâtres. Même les 50 théâtres, ça n'a pas suffi. Ouais. Et c'est en créant en fait l'entreprise, j'ai dû vraiment faire un effort surhumain pour aller vers les autres et enfin parler. Et le fait de parler du projet, alors il y en a qui aiment, d'autres qui n'aiment pas. Justement, ça permet de prendre du recul, de dire, ok... Bon, alors on commence à avoir des doutes, mais il faut vraiment pas avoir de doutes et puis de se dire, non, c'est comme ça. Ça plaît sur des personnes et puis pas sur d'autres, c'est comme ça. Et puis voilà, et puis pas faire trop d'empathie surtout. Ouais, c'est ça. Quoi qu'il en soit, effectivement, mais quoi qu'il en soit, toi, t'as foncé parce que t'es passé de l'aérateur de vin à l'aérateur de thé. Donc, on développe le concept et puis surtout les produits dérivés. Ouais, non, mais là, parce que ça fait quand même... fin 2018, on a commencé à commercialiser le vin. Et puis après, je me suis dit, comme c'était la fête des mères, j'allais tenter le truc. Le thé. Mais pour moi, c'était vraiment trop tôt. Là, j'ai pas encore assez le temps pour le thé, mais effectivement... Ouais. C'est du travail. Oui, c'est comme tout. Hein. C'est comme si c'était une autre entreprise, en fait. D'accord. Donc, ah oui, carrément. Ouais. D'accord. Oui, puisque je peux pas mélanger avec le vin, donc parce que le vin, ça reste le vin, c'est quand même, on va dire, c'est mon. C'est ton petit bébé. Ouais, puis c'est mon préféré aussi. C'est le côté convivial, c'est le côté bienveillant. Donc moi, je rencontre plein de gens justement autour du vin et puis pas forcément pour l'instant autour du thé, quoi. C'est ça. C'est pas pareil. Écoute, il faut créer un concept autour du thé. Il y a bien des salons de thé. Oui, mais donc, c'est pour se rencontrer. Mais il faut aller voir les salons de thé. Oui, par la suite. Ouais. Oui, c'est le temps. Oui, voilà, c'est une question de temps. Après, comme je fais plein d'autres choses à côté, je peux pas non plus... C'est ça. Donc, bientôt, on pourra s'offrir l'aérateur de thé. Très bien. Bon, on va patienter encore. Oui, pour Noël. Pour Noël, c'est très rapide, là. C'est mon défi, en tout cas. Ah, génial. On adore les défis. Moi, j'adore ça. Défis. J'adore, moi, les défis. Donc, moi, oui. Génial. Allez, je vais te suivre. Hein. Alors, l'aérateur de thé et tout. Très bien. Écoute, merci beaucoup, Christine Garcia, pour ton temps. Merci. Merci donc de t'être prêtée au jeu du portrait chinois. Donc, pour retrouver l'aérateur de vin Vinitem, donc c'est sur ton site internet www.vinitem.com. Non, .fr, pardon. C'est tout français. Je voulais dire c'est tout français. Et du coup, alors, une question. À l'étranger, ils t'ont retrouvé facilement quand même avec le nom de domaine. En fait, c'était dans le salon Made in France qu'ils m'ont trouvé. Ah, d'accord. Parce que je voulais dire, waouh. Ouais. Et puis là, maintenant, sur LinkedIn, il y a pas mal, donc ça tourne pas mal aussi. Donc j'ai pas mal de demandes là-dessus aussi. D'accord, très bien. Donc l'aérateur de thé en décembre. Non, je t'embête. Écoutez, de toute façon, donc on mettra en lien donc toutes les informations concernant donc Christine et notamment donc l'aérateur de vin que vous pouvez vous procurer donc sur le site de la société donc Vinitem. Donc je répète www.vinitem.fr. Et puis de toute façon, vous aurez le lien en barre de description. Christine Garcia, je te remercie du fond du cœur pour ton temps, pour cette présentation. Donc, on dégustera le vin. Du coup, je déguste maintenant. Après, en off, je pense que c'est préférable. Voilà. Donc, c'était Christiane Somm, présidente de l'association Femmes d'Aura. Donc, association lyonnaise qui accompagne les femmes issues de la diversité sur le chemin de la réussite professionnelle. Donc, voilà, comme je vous l'ai expliqué précédemment, vous pourrez découvrir tous nos programmes de formation qui sont totalement gratuits pour les femmes sur le lien, donc qui sera pareil en barre de description. Donc, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, notre site internet www.femmesdora.fr, aussi Made in France, voilà. Et puis, voilà, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn. Donc, voilà. Merci d'avoir suivi donc, ce podcast autour de l'aérateur de vin et donc en compagnie de Christine Garcia, la fondatrice de la marque Vinitem. Merci à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode.